Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 23 octobre 2015. Et après la séance d'hier, donc qui a vu les marchés s'envoler suite aux annonces de Mario Draghi, eh bien c'est encore une belle séance de hausse que nous avons aujourd'hui, puisqu'après une ouverture au plus bas du jour sur un gap haussier, le CAC 40 clôture à 4923,64 points, regagne 2,53% avec plus de 121 points gagnés par rapport au niveau de clôture d'hier. Donc on a ici une continuité. Alors on a défini des objectifs. Alors je pensais pas qu'ils allaient tous arriver aujourd'hui, mais les trois objectifs que je vous avais définis hier, eh bien ont été validés, puisque on attendait donc un contact avec la zone des 4830 qui représentait l'extension de Fibonacci de la phase de consolidation, donc suite à la rupture de cette zone de ligne d'eau, vu que la précédente tendance n'avait pas consolidé à plus de 38,2%. Donc on a gapé cette zone, donc on le voit ici, l'extension de Fibonacci, qui, au-delà d'un objectif, eh bien, représente une zone horizontale significative, puisqu'on gape cette zone, et il n'y a aucune volonté de comblement, puisqu'on est parti directement à la hausse. On avait une zone à 4880 points. Alors pourquoi cette zone? Tout simplement parce qu'elle représentait l'amplitude qu'il y avait entre cette ligne d'eau et entre cette ligne d'eau et la zone de point bas que nous avions ici à 4580 points. 4580, 4730, ça fait 150 points. 4730 plus 150 points, 4880 points. Cet objectif, lui aussi, a été atteint, ce qui fait que la règle des balanciers ici sur cette figure chartiste, dont je vous parle depuis maintenant pas mal de temps, a été atteinte elle aussi. Et puis, je vous avais parlé que dans les prochains jours, pour valider justement cette reprise de hausse, eh bien, il faudrait marquer un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Et ben, c'est ce qui a été fait dès aujourd'hui. Alors, on va nettoyer un petit peu le graphe pour y voir plus clair, et nous pouvons nous apercevoir que, eh bien, quelque part, c'était assez lisible comme tendance. Si on part du setup de trading en tendance que je vous ai présenté maintenant il y a quelques temps, on a ici inversion de la tendance avec contact ici sur la bolle supérieure. On revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et on va confirmer tout ça en allant déjà en cassant ici la zone de point haut significative, et 2, en allant confirmer un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Avec un setup très simple, on fait déjà beaucoup de choses. Donc on est ici sur une continuité de mouvement, on repasse dans une tendance haussière, et du point de vue des indicateurs, ça se voit, puisque nous avons un RSI qui s'approche maintenant désormais de sa zone de surachat. Le stochastique, qui lui est en surachat depuis un petit moment, eh bien, montre que le stochastique en surachat représente une pression haussière. Regardez, le stochastique est rentré en surachat ici sur cette phase, sur ce contact, d'accord? Il est resté en surachat sur toute la phase de test ici, entre 4680 et 4730 points, et il continue à rester en surachat sur percée ici que nous avons sur cette zone. Le stochastique en surachat, c'est vraiment un signal de puissance. Le fait que l'on rentre ici dans cette zone nous montre qu'il y a une pression haussière. C'est à la sortie que le signal de retournement sera interprété le cas échéant. Donc le RSI monte en surachat. On a un MACD lui aussi qui se retourne à la hausse et qui repart dans une dynamique. Je vous avais indiqué hier que le fait que l'on se retourne dans la partie supérieure de l'échelle des histogrammes du MACD montrait que nous étions sur une tendance haussière dynamique, et les volumes sont supérieurs à la moyenne et en augmentation par rapport à ceux d'hier, alors qu'il n'y a pas eu d'annonce particulière, en tout cas en Europe, puisque l'annonce, il y en a eu une, elle venait de Chine, et donc on a confirmé la hausse, puisque le fait d'avoir ici cette zone de hausse, on aurait pu penser que tout ça allait redescendre comme un soufflet. Pas du tout, la conviction est toujours là. On a marqué ici d'une séance haussière pleine et avec des volumes, et donc dans un contexte où la volatilité, elle aussi, est au-dessus de la moyenne. Donc là, c'est carton plein pour le CAC 40. On a ici une poursuite du mouvement haussier après un signal, donc un retournement de tendance qui fait suite donc à cette phase de consolidation qui avait connu son point bas le 24 septembre. Donc on a ici un point haut, deuxième point bas, on teste ce point haut, on revient ici faire une anse, deux anses, et ensuite on casse. Donc là, le premier objectif, donc l'objectif de cette figure, puisque là on va avoir plusieurs figures maintenant à surveiller. L'objectif de cette figure, lui, il était à 4880, ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc du point de vue ici de cette configuration court terme, on a 1, la phase de consolidation, 2, la sortie qu'on avait commentée, 3, on remonte ici, on imprime une dynamique, 4, la phase de consolidation horizontale, d'accord, phase de temporisation, qui nous permet d'écrire donc une configuration technique, sortie, et 5, objectifs. Donc là, pour l'instant, c'est relativement lisible. Maintenant,
si on essaye d'aller un petit peu plus loin. Et là, il va falloir qu'on s'éloigne. Eh bien, on a des figures chartistes maintenant qui apparaissent d'un point de vue moyen-long terme, puisque nous avons toujours cette configuration ici. Nous sommes venus descendre, on est venu monter ici, on est redescendu là. Alors là, maintenant, on va pas pouvoir faire un double bottom, hein, mais regardez, on peut tracer ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et là, on casse. Donc là, dans cette configuration, on a toujours une règle des balanciers qui peut s'appliquer, puisque la configuration ici long terme, moyen long terme, sa ligne ici d'eau, elle est la même que sur la configuration court terme. Donc on peut là aussi, d'un point de vue moyen long terme, reporter cette amplitude, donc à partir ici des 4300 points, jusqu'à cette zone ici des 4730 points, reporter l'amplitude donc pour trouver les objectifs que nous avons. Donc là on est un peu plus loin, on va arrondir à 4280 points. Donc on a 450 points ici entre cette zone de support et en gros on a 450-500 points, et on voit qu'à partir de cette zone ici à 500 points on est à 5230. 5230 c'est les plus hauts ici que nous avions, et donc qui sont les plus hauts annuels. Donc d'un point de vue moyen terme, on a ici sur la sortie qui se fait, d'un point de vue moyen-long terme, hein, je le répète encore une fois, je ne dis pas qu'on va y aller en 3 jours, un objectif technique qui est défini sur les plus hauts annuels. Si on tient compte des dividendes qui ont été versés depuis, eh bien nous pouvons considérer que si l'objectif est atteint, on aura un plus haut annuel qui sera marqué, donc qui sera certainement visible soit sur le DAX, soit sur le CAC 40 Global Return. Alors, d'un point de vue technique, voilà ce que nous avons. Et ça, on le retrouve sur la vue hebdomadaire. Voilà. Puisque nous avons une sortie. Alors, la sortie, c'est pas la première fois qu'on en a une. Si on regarde ce graphe ici, depuis qu'on a quitté ici la dynamique haussière, hein, on avait tracé ici une première dynamique, on avait vu qu'elle était cassée. On a cassé le 23,6, 38,2, ensuite on a rebondi, et puis 38,2, on est venu tester à zone 50, 60, et on a cassé, on a attaqué ici la zone des 61,8%. Alors, vous allez me dire, oui, mais normalement, quand on casse le 61,8%, on a une probabilité non négligeable de revenir sur un retracement total. C'est vrai, c'est toujours vrai, sauf que lorsque l'on regarde ici ce qui s'est passé, à chaque fois que l'on cassait le retracement des 61,8%, on avait ces longues mèches basses ici, ces ombres basses qui apparaissaient et qui montraient la volonté ici des acheteurs de reprendre le marché pour jouer le rebond. Et bien ces acheteurs qui sont positionnés ici sur ces longues mèches, ils avaient raison, et donc il suffisait d'attendre le rebond ici. Je dis pas que je l'ai fait, hein, mais certains qui l'ont fait ont provoqué ces mouvements et donc ont réussi à en profiter. Et bien tout cela correspond ici, cette explosion additionné à cette conviction et le fait que l'on soit sur un retournement, a provoqué la dynamique que nous avons eue cette semaine. Alors maintenant, on voit bien que nous sommes sortis ici de cette zone de trend. Attention, on avait déjà eu une fausse sortie ici, hein, sur cette phase, donc au début du mois d'août, avant une réintégration, donc, et on a une deuxième sortie. Alors dans cette configuration, on trace ici une zone de résistance, hein, qui prend le plus de points au possible, et le fait que l'on vienne casser ici cette résistance, eh bien, nous donnera un signal de retournement, puisque là nous sommes toujours d'un point de vue moyen long terme, enfin au moins moyen terme, dans une phase plutôt baissière. Alors on la neutralisera tout simplement parce que sur cette phase où on a effectivement une attaque ici des labels inférieurs, eh bien on n'est pas resté sous la moyenne mobile 20 exponentielle, d'accord? Donc là ici, le fait que l'on ait dans un premier temps ici résister donc sous cette moyenne mobile, eh bien effectivement on était toujours dans une tendance baissière. Par contre le fait que l'on traverse ici, eh bien, neutralise la dynamique. Donc pour l'instant, on a neutralisé le biais moyen terme, et l'objectif, c'est cette zone ici de résistance qui pourrait nous donner une cassure, et donc l'effacement d'un nouvel obstacle en vue de rallier ici les points hauts significatifs annuels. Donc ça, c'est l'objectif. Du point de vue de, je dirais, de la tendance, les points à surveiller d'un point de vue hebdo, ça serait tout simplement cette zone ici de résistance qui a été franchie. Donc là on est vraiment très bas, aux alentours on était entre 4700 et 4680 points. On aura donc 4690 la semaine prochaine. On aura une zone qui, en cas de retour ici, nous donnera une indication, puisque cette zone qui était toujours une résistance significative, puisque même si elle a été franchie ici, on voit que sur cette phase, eh bien, elle servait bien comme zone de support. Et puis ensuite elle a été cassée à la baisse. Donc cette zone est toujours significative. Et elle peut donc désormais renvoyer une dynamique, hein, et donc
continuer ici sur ce mouvement pour allier cette zone. Donc d'un point de vue hebdo, moyen terme, à surveiller donc les objectifs, donc dans les prochaines semaines, ici cette zone 5100-150 points, et ne pas repasser ici sous cette zone qui est désormais, qui est toujours baissière, mais qui est désormais à valider comme zone de support. Puis regardez la petite dynamique que nous avions ici sur cette zone. Vous voyez, sur les 3 bougies, on avait les points hauts ici qui étaient relativement bien alignés. Donc à surveiller. Alors un élément intéressant ici, 4840, qui était une zone intéressante donc d'un point de vue moyen-long terme. Et puis en cas de rupture de cette zone, 4690 sera un point à surveiller la semaine prochaine. Et puis sinon, l'objectif c'est désormais la zone des 5100 points. Alors maintenant, si nous revenons sur la vue daily, comment définir les prochains objectifs? Alors on a parlé déjà des prochains objectifs qui sont des objectifs haussiers sur la continuité du mouvement. On l'a vu, malgré un contact ici avec la bolle supérieure, on n'a pas encore un surachat trop marqué. Le stochastique, on l'a vu, est en surachat, mais dans une configuration qui n'est pas encore très forte. On n'a pas de phase d'exagération sur cette configuration. On le voit ici, la zone des 4960 points est quasiment atteinte. On est vraiment sur des niveaux où il suffirait de pas grand chose pour neutraliser d'une manière pérenne la dynamique moyen terme. Donc à surveiller la semaine prochaine, ici cette zone des 4960 points, puis un possible ralliement ici des 5050 points. 5050 points sera un message très positif sur le CAC 40. Alors déjà, il nous reste ce petit gap ici à combler, et puis ce gap ici qui avait été le gap de rupture qui avait conduit donc à cette forte baisse, et dont la zone basse ici se situe à 51 points. Donc les points à surveiller pour la semaine prochaine, c'est ça. Pour la prochaine séance, alors on a un point désormais ici, le gap, qui va falloir surveiller, puisque tant que ce gap ne sera pas comblé, on sera sur une dynamique haussière forte. Donc là, on a un point de référence. Qui plus est, le gap ici a été ouvert sur un plus bas, sur un niveau d'ouverture qui restait le point bas de la séance. Donc on est ici sur quelque chose de très solide, puisque même ici avec ce gap ouvert après une forte hausse, il n'y a eu aucune tentative de comblement de cet espace de cotation vide. On est parti directement à la hausse ici à l'assaut de la bande Bollinger supérieure. Donc ici cette zone des 4840 points devra en tout cas constituer un support solide. S'il était percé rapidement et d'une manière trop facile, eh bien il y aurait un gros signal de retournement court terme à surveiller. Et puis naturellement, tout dépassement ici du point haut significatif de la journée, eh bien entretiendrait la dynamique haussière selon la loi de Dow. Donc à surveiller la semaine prochaine, la zone ici 1 des 4840 points, et puis 2 cette zone ici des 4880 points qui est un petit peu l'objectif du jour et qui a été atteint et même dépassé allègrement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis concernant les statistiques, donc on a une statistique qui est assez partagée pour la séance de lundi. Alors attendez que j'affiche ça, voilà. Les statistiques donc, alors on a 51%, bon, presque 52% de probabilité d'avoir une bougie haussière, mais on a un potentiel assez intéressant à la hausse. Et pourtant, dans les éléments qui constituent la statistique, on trouve le gap haussier non comblé et la clôture à l'extérieur de la bande de Bollinger. Donc on a deux signaux qui normalement, intuitivement, devraient nous dire ça appelle un mouvement de retournement, un mouvement de baisse. Non, pas du tout. En tout cas, sur la prochaine bougie, la probabilité est plutôt haussière, même si on n'a que 52%. Le potentiel, lui, est vraiment orienté à la hausse. C'est assez net. Je n'ai pas encore les statistiques à 5 jours, mais celles-ci seront disponibles dès lundi matin avec l'analyse écrite du CAC 40 qui paraît tous les soirs. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.